Meghan Markle et le prince Harry sont secoués par des allégations explosives qui érodent leur crédibilité, a affirmé un commentateur royal. Écrivant pour Sky News Australia, la commentatrice Daisy Cousin a critiqué la performance de Harry à l'ONU. Elle a souligné qu'en dépit de déplorer une agression mondiale contre la démocratie et la liberté, il a ensuite déclaré à l'auditoire que des mesures de transformation étaient nécessaires pour éviter le changement climatique et qu'une telle action n'était pas à débattre. Un sentiment qui, inutile de le dire, n'incarne ni la démocratie ni la liberté, a-t-elle ajouté. Madame Cousin a ensuite mis en lumière le nouveau livre-bombe de l'auteur royal Tom Bower intitulé Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor. Elle a conclu, chacune des affirmations de Bower facilite la perte constante de crédibilité de Harry et Meghan. Devant le tribunal de l'opinion publique, c'est la monarchie qui sera finalement justifiée. Le locataire du village modèle Prince of Charles est expulsé, un habitant de Pondbury serait expulsé pour avoir mis trop de plantes dans une cour commune. Pondbury est un village appartenant au domaine du prince Charles duché de Cornouailles. Alexandra a déclaré « Je suis consternée. Je me sens complètement humiliée. Le jardin ne nuit à personne. C'est quelque chose de très beau pour Pondbury. Les plantes sont tout à fait conformes aux idéologies du prince de Galles. Je fais la promotion du jardinage. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un s'y opposerait, quand Meghan et Harry ont-ils quitté la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leur poste de membre de la famille royale en mars 2020, une décision surnommée « Mexit ». Après le déménagement, ils ont été dépouillés de leurs patronages royaux et de leurs titres militaires honorifiques. Le couple a déménagé de l'autre côté de l'étang à Montecito à Santa Barbara où ils vivent maintenant avec leurs deux enfants Archie, 3 ans et Lily Bay, qui aura 1 an le mois prochain. Depuis qu'il a quitté le Royaume-Uni, le couple ne s'est pas éloigné des projecteurs, notamment en participant à une interview controversée avec Oprah Winfrey en mars 2021. C'est essentiel, en fait, le contre-coup grandit sur Harry et Meghan UK alors que les privilèges sont perdus. Omid Scobie, qui écrit son 2e livre sur les Sussex, a écrit un long article sur la bataille des accords de sécurité du couple royal pour Yahoo News, où il travaille comme rédacteur en chef royal. Monsieur Scobie a déclaré, pour les membres de la monarchie, y compris ceux qui ont choisi de se retirer comme le prince Harry, ce haut niveau de sécurité est essentiel. Aux côtés du Premier ministre, les membres de la famille royale sont parmi les personnes les plus ciblées du pays. Compte tenu de ce fait, il est difficile d'accepter que le prince soit toujours enfermé dans une longue bataille devant la haute cour avec l'officier de l'intérieur au sujet des privilèges de protection qu'il perdut début 2020. Scobie détaille les menaces violentes qui lui ont été faites en tant que biographe de Sussex. Une dispute continue sur les arrangements de sécurité du prince Harry et de Meghan Markle a conduit le biographe Omid Scobie à intervenir pour défendre le couple. Monsieur Scobie a également révélé les viles menaces qu'il a reçues parce qu'il est perçu comme proche du duc et de la duchesse de Sussex. Il a déclaré, « Des sources me disent que lors de la visite de la famille Sussex pour le jubilé de platine, pour lequel ils ont reçu la sécurité de l'État car il s'agissait d'un événement royal officiel, un certain nombre de menaces crédibles ont été interceptées par les autorités. Je suis moi-même témoin de beaucoup de choses. Grâce à un flot incessant de fausses histoires de tabloïds m'appelant l'ami proche ou le porte-parole du couple, je reçois régulièrement une extension de leurs menaces en ligne.
Les messages vont du racisme extrême à des scènes de violence troublantes impliquant des mutilations, des accidents de voiture et des viols. Ils sont toujours transmis à la police, furie alors que le contribuable paye toujours la facture de sécurité du prince Andrew. Bien qu'il ait été déchu de ses titres militaires et de ses patronages royaux, le duc de York continue de bénéficier de la protection 24 heures sur 24 de Scotland Yard. Le deuxième fils de la reine aurait 3 agents de protection qui coûtent environ 100 000 livres par an en salaire, vol, avantages et hôtels. Le coût exact de la sécurité des Andrew n'est pas connu car il n'est jamais discuté par Buckingham Palace ni par la police métropolitaine. Cependant, il a déjà été signalé que le chiffre pourrait atteindre 2 millions de livres sterling. L'aide de la reine peut être la raison pour laquelle arrivent les bonnes personnes autour du monarque. Le duc de Sussex rencontrerait des tensions importantes avec l'un des principaux assistants de la reine. Au cours de l'affaire contre le ministère de l'Intérieur, le tribunal a appris que Harry était mécontent que le secrétaire privé de la reine, Sir Edward Young, fasse partie du comité de décision. Monsieur Young, qui a servi le monarque pendant plus de 18 ans, aurait tenté d'empêcher le duc et la duchesse de Sussex de rencontrer la reine lorsqu'ils ont pris leur décision de se retirer de la vie royale. Il a également été impliqué dans la décision de priver le duc de la protection policière au Royaume-Uni.